Le vent, c'est un bien qui nous appartient à toutes et tous, là. Avant, on parlait de gisements de pétrole, maintenant on parle de gisements éoliens. Est-ce qu'on fait payer l'exploitation de ces gisements-là au privé sous prétexte d'autoproduction? C'est très, très inquiétant que ces gisements-là, parce qu'ils sont finis, hein, c'est pas infini le vent qui se balade au Québec, là, qu'on les passe comme ça sur un territoire de 200 km². Pardon, le vent n'est pas infini au Québec? Les gisements, oui, bien sûr, c'est comme le pétrole, c'est-à-dire que... Le vent va mourir, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre... évidemment qu'il y a du vent, heureusement, c'est pour ça qu'il y a des éoliennes. Mais le problème, c'est que une fois qu'on a mis des éoliennes pour le privé, là où il y a du vent, on ne peut plus en mettre pour le public, là où il y a du vent, parce qu'il y a déjà des éoliennes. C'est une ressource finie. Dans le monopole pour vous, là. C'est-à-dire que Hydro-Québec va se priver de revenus parce qu'il permet à l'entreprise privée d'aller installer des parcs éoliens qui vont appartenir au privé, là. Donc, on retourne aux mini-centrales, mais c'est des mini-centrales éoliennes. Est-ce que mon image est bonne? Oui, elle est permise actuellement si c'est sur le terrain même. Si j'achète un terrain et que j'y mets une éolienne pour ma production, c'est normal, c'est produit. Si je la mets juste à côté, qui est collée à mon terrain, c'est normal, ça existe aujourd'hui, c'est prévu dans la loi. Si je la mets à 40 km ou 200 km à la ronde où je donne ces gisements-là à du privé pour ma production, nous, on pense effectivement que c'est une cassure, non seulement sur le fait qu'on exploite ce vent-là, mais aussi sur le transport. Le transport d'électricité, la distribution, dans la loi, c'est un monopole d'Hydro-Québec.